J'ai une super télécommande pour mettre en route, c'est trop cool. Puis on peut zoomer avec. C'est cool. Je vais pas m'amuser à zoomer parce que j'en ai chié pour faire ce cadrage, donc on fera ça en fin de vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je réponds à vos questions indiscrètes, vos questions tabou. La semaine dernière, j'ai donc répondu à une première partie de questions. C'était vraiment des questions... diverses sur plusieurs thèmes différents. Et je vous ai dit que je ferais une deuxième partie parce que j'ai reçu énormément de questions sur le sexe. Et je me suis dit que ça en valait vraiment la peine de consacrer une partie entière rien que pour ce sujet. Donc même principe que la vidéo précédente, j'ai vos questions en capture d'écran, je ne donne pas le pseudo de la personne qui a posé la question par respect pour cette personne, car comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui est tabou pour vous ne l'est pas forcément pour moi et vice versa. On va pas faire une intro de 10 000 ans parce que je sens que cette vidéo va aussi durer longtemps, donc c'est parti. Eh ben on attaque direct, allez c'est parti. Comment était ta première fois? Comment était ma première fois? Eh ben elle était douloureuse. Ouais, j'ai vraiment eu mal. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne sentent pas grand chose, mais moi je l'ai vraiment senti passer. Après, à part ça, c'était une première fois, tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, c'était pas quelqu'un avec qui j'étais en couple, c'était pas quelqu'un dont j'étais amoureuse, mais c'était quelqu'un dont j'avais vraiment envie de partager de l'intimité, une relation physique. Du coup, ça me permet de rebondir sur un truc. C'est vrai que quand j'étais au lycée, au collège, beaucoup de filles s'étaient mis en tête que la première fois, il fallait le faire obligatoirement avec quelqu'un dont on est amoureux. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Je pense que le plus important c'est de le faire quand on a vraiment envie de le faire, avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Et en fait, c'est pas forcément quelqu'un dont on est amoureux. En l'occurrence, ce qui s'est passé pour moi, c'est que moi j'étais célibataire, j'étais amoureuse de personne, mais j'ai rencontré ce mec qui m'a énormément plu, mais physiquement, il y avait vraiment une attirance sexuelle entre lui et moi, et c'est pour ça que j'ai couché avec lui pour la première fois et pas avec un de mes ex petits copains que j'avais avant, parce que les ex que j'ai eu avant, même s'il y en a certains pour qui j'avais des sentiments, j'avais pas forcément cette envie physique. Et du coup voilà, c'est comme ça que s'est passé ma première fois. C'était plus c'était un plan cul en fait. Parce qu'on a recouché ensemble plusieurs fois après ça. Et voilà, je suis jamais tombée amoureuse de lui parce que je savais que c'était pas un mec pour moi, que c'était pas un mec avec qui j'allais faire ma vie. C'était quelqu'un d'assez volage, on va dire, un grand séducteur qui ne se contentait pas d'une seule femme à l'époque. Donc voilà, je savais très bien où je mettais les pieds, je savais qu'on serait jamais en couple, qu'il serait jamais amoureux de moi, mais malgré tout, il y avait vraiment cette attirance physique entre nous, et c'était très bien parce que du coup, je ne me suis pas sentie obligée de le faire. On se prend beaucoup la tête là-dessus, je pense qu'il faut un peu démystifier aussi la première fois d'une fille. Il faut arrêter de faire croire aux filles que la première fois, ça va être un gros moment de romantisme parce que tu fais ça avec l'homme dont t'es amoureuse. Non, faut arrêter avec ça. La première fois, c'est la première. Tu le fais quand t'as envie de le faire, avec qui tu veux. Il faut arrêter un peu d'embellir la chose et de mettre des fleurs dessus et des trucs parce qu'au final, c'est une première, quoi. Voilà. Souvent, c'est pas terrible, hein, on va dire ce qu'il est. C'est la première fois, t'as jamais fait ça de ta vie, donc bien évidemment que c'est pas grandiose, quoi. C'est un peu la faute aussi des films et des séries télé parce que tu vois souvent des filles qui se font dépuceler dans un film ou dans une série et puis ça a l'air tellement romantique et suave. Puis la nana elle a pas du tout l'air d'avoir mal, ça a l'air de passer comme une lettre à la poste. Faut arrêter avec ce genre de cliché en fait, ça fait beaucoup de blabla juste pour ma première fois en fait. Mais question suivante. As-tu une expérience sexuelle traumatisante ou un truc qui t'a bloqué après? Dieu merci, non. Non, je n'ai jamais vécu d'expérience sexuelle traumatisante. Et c'est vraiment, en tant que femme, c'est une de mes hantises, bien évidemment. Une expérience sexuelle traumatisante, un viol, des attouchements. Vraiment, c'est, je pense, une des pires choses qui puisse arriver dans la vie d'une femme. Non, je n'ai jamais vécu d'expérience traumatisante, voilà. Celle-là, elle est originale. Quel est l'aliment que tu ne supporterais pas d'inclure dans ta vie sexuelle? L'asperge. Parce que
Parce que du coup l'asperge après quand tu pisses ça pue, c'est une horreur. Et du coup dans ma tête je me dis que tu dois puer de la chatte avec ça. Donc non, l'asperge, non, pas ça. Alors, question très intéressante. Tu en es où niveau contraception et protection périodique? Alors en ce qui concerne les protections périodiques, je vous invite à aller voir la vidéo précédente parce que j'en parle dedans, parce qu'en fait on m'a demandé mon avis sur les protections jetables. Niveau contraception, alors actuellement je prends la pilule. J'ai toujours pris la pilule en fait. J'ai commencé à 18 ou 19 ans. Je sais que c'est pas forcément l'idéal pour la santé comme contraception. Ça me va. Enfin j'ai une... Ouh. J'ai craqué des doigts. Je disais donc en ce qui me concerne... Je disais donc en... J'aurais pas dû boire cette bouteille de blanc hier soir. Je disais donc en ce qui me concerne, ma pilule me correspond très bien. J'ai pas d'effet indésirable atroce avec. Alors j'ai pris du poids, mais très honnêtement, je sais pas si c'est juste... je sais pas si ça a vraiment un rapport avec la pilule, parce que ça peut être juste aussi le fait que je prends de l'âge, donc je prends du poids, bien évidemment. J'ai pas non plus l'hygiène de vie la plus clean... du monde entier, donc moi je suis sous Optidril. J'ai rien à dire sur cette pilule, elle me correspond très bien. Après, vu depuis le temps que je prends la pilule, je commence quand même à penser à passer à autre chose. J'envisage la ligature des trompes, donc ça y est, là je sens là, tous les haters en sueur derrière leur écran. Sachez que j'ai 33 ans, c'est une décision plus que mûrement réfléchie. Je n'ai jamais voulu d'enfant, je n'en voudrais jamais. Donc voilà, c'est une stérilisation à laquelle je pense de plus en plus. Alors, comment aborder le sujet du sadomasochisme avec son partenaire? Eh bien tout simplement en lui parlant. Enfin, merci Anna pour cette réponse qui doit certainement beaucoup vous aider. Non, je pense que comme n'importe quelle pratique, hein, que ce soit, je sais pas, le SM, l'échangisme, des pratiques sexuelles diverses et variées, je pense que le meilleur moyen d'aborder le sujet, c'est tout simplement d'en parler de façon posée, avec des mots simples. Je pense qu'il faut pas trop partir dans des explications trop compliquées et trop barrées, parce que là, je pense que là, tu perds la personne qui est en train de t'écouter. Si cette personne n'y connaît absolument rien, l'essentiel, voilà, c'est de dire les choses posément et simplement. Après, faut se préparer aussi à ce que ce qu'on propose à son partenaire, et que le partenaire, il soit pas vraiment partant. Voilà, il faut aussi accepter le ah bah non, j'ai pas trop envie. Bien évidemment, ce que je vous souhaite, c'est que votre partenaire vous dise ouah, trop bonne idée, j'ai trop envie d'essayer, mais il faut aussi se préparer au fait que la personne vous dise bon, moi c'est pas trop mon truc pour l'instant, j'ai pas trop envie d'essayer, et du coup surtout de ne pas se braquer face à la négativité. Alors, as-tu déjà fait une pratique à contre-cœur que tu as fait juste pour faire plaisir à ton partenaire? Non, c'est hors de question. Alors ça, c'est un truc sur lequel j'ai toujours été intransigeante, même en étant beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus influençable. Au collège ou au lycée, j'ai eu des petits copains qui m'ont proposé des choses sexuelles que je ne me sentais pas encore prête à faire, et du coup j'ai toujours refusé. Même si après je me suis déjà fait larguer, quand j'étais au collège, je me suis fait larguer parce que je voulais pas coucher, c'est que c'était un connard qui était pas fait pour moi, c'est tout, voilà. Et ça, il est hors de question que je fasse quelque chose, enfin que je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire juste pour faire plaisir à mon partenaire. Non, le plaisir, ça va dans les deux sens. Oui, donc là on a vraiment employé le terme à contre-cœur. Donc à contre-cœur, c'est vraiment que ça te dégoûte, quoi, que t'as pas envie de le faire. Non, ça c'est hors de question, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. Et vraiment, j'encourage toutes les jeunes filles, ou même les plus vieilles, qui me regardent, ne faites rien que vous n'avez vraiment pas envie de faire, quoi. Si votre partenaire insiste, et s'il commence à vous traiter parce que vous voulez pas le faire, barrez-vous, vraiment. Une vraie relation à deux, c'est quand même basé sur le respect de l'un envers l'autre. Donc voilà, ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors, question qui est revenue assez souvent.
Vous êtes curieux, hein. As-tu déjà eu des expériences sexuelles avec une femme? La réponse est oui, oui, oui et re-oui. Je le crie pas sur les toits, mais en même temps, pour moi, ça me paraît tellement... y a rien d'exceptionnel là-dedans. J'ai été en couple avec des garçons, j'ai été en couple avec des filles aussi. J'ai eu des aventures sexuelles avec des mecs et des aventures sexuelles avec des filles. Si on devait me mettre dans une case, j'imagine qu'on me mettrait dans la case bisexuelle. Je me considère plus comme j'en ai rien à foutre sexuel. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, je m'en fous du genre de la personne, je m'en fous si c'est un mec, si c'est une fille. J'ai toujours marché au feeling et au coup de cœur, au truc quoi. Je veux dire, tu croises une personne, que ce soit une fille ou un garçon, et que tu te dis oh, waouh. Donc voilà, oui, j'ai déjà eu des expériences sexuelles avec des femmes. Sexuelles et amoureuses aussi. Alors, la masturbation féminine est souvent tabou. Peut-être pourrais-tu aborder le sujet? Ouais. Alors oui, en effet, c'est tabou, mais clairement, vous n'y êtes pour rien. En fait, vous payez les erreurs du passé. Bon, d'abord, on a eu les mouvances religieuses qui ont complètement réfuté le plaisir féminin. Pour eux, une femme, elle sert juste à faire des bébés, point. Donc en fait, ils ont complètement éludé la partie plaisir. Il y a eu ça. Ensuite, on a eu quelques mouvances psy du côté de Freud, par exemple, ce connard, qui lui en fait, pareil, a complètement éludé l'existence du clitoris. En fait, pour Freud, une femme ne peut prendre son plaisir que en se faisant pénétrer. Ce qui est totalement faux, on est d'accord. Et en fait, voilà, ce sont des... Alors c'est des exemples, hein. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je cite les deux plus connus, on va dire. Mais ce sont ce genre de personnes qui ont propagé ce genre de propos, qui ont fait que ça s'est inscrit dans les mentalités, dans la société. Et ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, enfin qu'on a avancé dans l'histoire, il y a eu, voilà, oui, il y a eu un espèce de blocage autour de la masturbation féminine, du plaisir féminin, et je vais le citer, ouais, du clitoris, parce que c'est quand même... c'est le big guy, quoi. C'est grâce à lui qu'on prend notre pied, quoi. Faut le choyer, faut en prendre soin, il est tellement important, ce petit. Voilà, je vais pas rentrer dans un cours de SVT, mais voilà, dans les grandes lignes. Heureusement, je trouve que depuis 1 ou 2 ans, ça y est, on commence enfin à reparler du clitoris, du plaisir féminin, de la masturbation, ça s'est vraiment démocratisé. Tout ce qui est autour de cet univers, on a vraiment commencé à en reparler, à ne plus avoir honte de le dire, et il était temps. Vraiment. Mais je sais qu'il y a des filles de mon âge qui n'ont jamais eu d'orgasme ou qui ne se touchent jamais. Et du coup, je suis contente que ça se soit démocratisé parce que ça va pouvoir aider ces filles qui ont un espèce de vieux blocage là-dessus qui n'a pas lieu d'être. Ça va les aider à découvrir leur corps, à découvrir leur plaisir et elles ne pourront que être encore mieux épanouies dans leur vie sexuelle, quoi. Vive la branlette! Ah, une autre question sur ma première fois. À quel âge tu as perdu ta virginité? Eh bien, j'avais 18 ans. C'est vrai que la plupart de mes copines, elles avaient toutes couché déjà 14 ans, 15 ans. Moi, j'étais vraiment la dernière de la team copine à perdre ma virginité. Mais comme je l'ai dit dans la question sur ma première fois, je ne regrette absolument pas d'avoir attendu aussi longtemps, entre guillemets. Parce qu'au final, avec du recul, je me rends compte que 18 ans, ça reste super jeune. Mais je regrette absolument pas, parce que pour le coup, voilà, je l'ai fait vraiment quand j'avais envie de le faire. Et je l'ai pas fait à 15 ans, parce que toutes les copines l'avaient déjà fait. Alors je suis sûre que des fois ça a pas été très drôle. Je me souviens quand j'étais au lycée, des fois j'étais un peu exclue des conversations, parce que j'étais un peu la pucelle du groupe, et que bah non, on va pas parler de sexe devant elle, hein, elle sait pas ce que c'est. Oh non, mais elle y connaît rien, on va pas en parler devant elle. Parfois, j'en ai souffert. D'être encore vierge alors que plus personne ne l'était. Mais au final, vraiment avec du recul, je n'en regrette absolument pas parce que du coup moi j'ai jamais regretté ma première fois, contrairement à pas mal de filles. Et surtout, comme j'ai eu une première fois que j'avais envie de vivre et qui était épanouissante. Du coup, ça m'a permis de débarrer ma sexualité sans blocage, sans tabou, sans appréhension. Ensuite, quelle est ta pire fois sexuelle de ta vie? Ah, c'était nul à chier. Ouais. Quel ennui, oh là là, ce grand moment de solitude où en fait, bon il me plaisait, hein, attention, hein, il me plaisait, j'avais très envie de lui, ça faisait pas longtemps qu'on sortait ensemble et puis il m'avait un peu vendu du rêve quoi, en me disant que ouais, c'est pas parce que je suis jeune que j'ai pas d'expérience. Puis en fait,
Bah c'était ennuyeux, ennuyeux à souhait. Il y avait... En fait, le feeling qu'on avait avant de coucher ensemble, et bah au moment de coucher ensemble, ce feeling, cette flamme, ça s'est envolé. Pouf, il n'y avait plus rien. Et je me suis ennuyée. Toi-même, si tu as déjà vécu ça, tu vas me comprendre. C'est ces moments où c'est pas grandiose, donc tu regardes le plafond, puis tu penses à ta liste de courses pour le lendemain. Tu te dis aussi, ah mais comment je vais m'habiller demain? Ok, ouais. Voilà, c'est dommage, hein, parce que vraiment je l'aimais bien, je le trouvais super mignon, et il était craquant, mais pouf. Et j'ai eu la même version nana aussi. As-tu déjà fait un plan à 3 ou plus? 3, 8 et plus 8. Est-ce que je dois dire combien? Papa, maman, désolé. Grand maximum à 8, voilà. Désolée. Fut une époque, quand j'étais célibataire et que je profitais de la vie, j'étais assez friande de ce genre de plan. À plusieurs. Soyons honnêtes, quand t'aimes les mecs et quand t'aimes les nanas, bah si tu peux avoir les deux en même temps, pour de l'amusement, c'est top. Premier plan à 3, j'avais 18 ans. C'était vraiment une envie, un énorme fantasme, hein. J'ai pas fait ça juste parce que c'était à la mode ou quoi. Je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de le faire. Très jeune, j'ai compris que j'avais de l'attirance pour les filles et pour les garçons. Donc voilà, quand je suis arrivée dans ma vie sexuelle, j'avais envie de tester avec les deux en même temps. Donc voilà, j'ai essayé, c'était génial. Quand j'ai eu l'occasion de le refaire au cours de ma vie, je l'ai refait. Bah c'était cool quoi, enfin... Question très intéressante. Ton rapport à la sexualité, l'éducation sexuelle que tu as eue ou pas? Mon rapport à la sexualité, il est cool, il se prend pas la tête, voilà. Quand on parle de sexe, bah on parle de plaisir, d'épanouissement. J'avoue que je fais partie de ces personnes qui ont la chance d'avoir vécu une sexualité sans traumatisme, sans blocage et sans peur, sans... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, à partir de ce moment-là, il est vrai que j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Je le conçois que des gens qui ont vécu des expériences traumatisantes n'ont certainement pas le même rapport à la sexualité que le mien. Et l'éducation sexuelle que j'ai eue ou pas, alors il y a une partie où on m'a donné les clés en main. Par exemple, quand j'étais au collège, il y a une infirmière qui est venue et qui nous a fait 2 heures de cours, 2 heures d'éducation sexuelle sur les maladies, les risques, la contraception, l'IVG, voilà, on a parlé vraiment de tout très librement. Donc moi j'ai énormément appris avec ces 2 heures de cours. Et puis après, pour le reste, bah, c'est moi toute seule comme une grande qui me suis éduquée, on va dire comme ça. J'ai farfouillé partout. Je me suis pas juste contentée de regarder du porno. Le porno, ça peut être sympa, mais ça a ses limites, dans le sens où il faut bien comprendre que ce que vous voyez dans les films pornographiques, ça n'est pas la réalité. Ça reste des films. Donc qui dit film dit acteur, scénario, effets spéciaux, maquillage, le rendu à la caméra. T'as l'impression que tout s'est passé en 10 minutes alors que ça peut représenter 2 journées de tournage. Je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers les films porno pour s'éduquer, mais après, il faut vite se détacher de ce qu'on vient de voir à la télé, parce que ça n'est absolument pas la réalité. Par exemple, dans les films porno, les nanas, elles se font pénétrer direct comme ça, sans préparation, sans rien. C'est faux. L'actrice est préparée avant la scène. C'est pour ça que la pénétration dans une scène porno, elle a l'air hyper facile. C'est parce que la nana, elle est préparée avant. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui complexent. Est-ce que les acteurs porno, ils bandent très dur pendant des heures et des heures? Non. Soit ça a été fait en plusieurs fois, soit ils prennent des cachets ou des choses comme ça pour aider à être endurant et performant sur de longues durées. Ça n'est pas la réalité. Moi, j'ai rien contre le fait que les jeunes regardent du porno. De toute façon, c'est inévitable maintenant. C'est tellement accessible de façon gratuite et facile que c'est inévitable que de jeunes adolescents tombent sur du porno. Mais il faut aller au-delà du porno, il faut se renseigner ailleurs que dans les films porno, et pour ça, il y a des blogs. C'est important aussi d'en parler entre amis, tout simplement, parce que il se peut que vous ayez peut-être une vision trop formatée, trop porno du truc, et que en discutant avec d'autres gens, vous vous rendiez compte, en effet, que ce qui se passe dans les films porno, ça ne reflète pas la réalité. Alors, question très intéressante, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Le sexe pendant les règles, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez.
C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, il y a encore un gros tabou autour des règles, même si on commence à en parler de plus en plus, étant donné qu'on parle beaucoup des protections périodiques, donc évidemment on parle des règles, hein, automatiquement. Et par contre c'est vrai que le sexe pendant les règles, on n'en parle pas beaucoup, alors je trouve... On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais je sais pas vous qui me regardez, mais moi personnellement, entre copines, on en parle beaucoup quand même. Alors, je sais pas si vous, avec vos copines, vous en parlez, mais en tout cas moi avec mes copines, on en a souvent parlé. Y a pas de quoi en faire un foin en fait, hein. C'est... Le souci, c'est que, hommes comme femmes, il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que le sang des règles est sale, alors que c'est le même sang qu'on a dans le corps en fait. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que tout le monde est en mode ouh là là, ouh c'est dégueulasse, ouh ça pue, ouh là là. Alors en fait non, hein, ce qui fait que ça sent mauvais, c'est quand le sang a macéré dans une protection périodique. Si vous vous coupez le doigt et que le sang qui sort de votre doigt, vous le faites macérer, vous obtiendrez la même odeur, hein, voilà. Que l'on soit clair. Que ce soit du sang de règle, du sang du doigt, du sang de vache, du sang de porc, du sang d'homme, du sang de femme, n'importe quel sang qui a macéré et qui a commencé à coaguler, ça ne sent pas bon. C'est naturel. Je pense qu'il faut vraiment dédramatiser et dessalir les règles. Le problème vient aussi, encore une fois, de certaines mouvances et discours religieux qui ont associé les règles avec le diable, l'impureté, tu vois, ce truc mystique, dégueulasse, de l'au-delà, alors que en fait non, quoi, c'est juste des règles, en fait. Donc je pense que c'est pour ça que le sexe pendant les règles ça en bloque plus d'un, parce qu'il y a encore trop de gens qui ont cette image de sang de règles égale sang dégueulasse. Quand vous saignez du nez, c'est pareil. Autre question, je parle beaucoup trop, désolée. Est-ce que tu as déjà pensé à devenir une TDS? Alors TDS, ça veut dire travailleuse du sexe. Et pareil, on m'a déjà demandé dans une question précédente, on m'a demandé si j'avais déjà, si je m'étais déjà prostituée. Alors, travailleuse du sexe, ça n'englobe pas que la prostitution. On a aussi actrice porno, c'est du travail du sexe, genre escorte de luxe, ou... Enfin voilà, en fait tout ce qui fait que vous offrez une prestation sexuelle en échange d'argent. Est-ce que je l'ai déjà fait? Non. Est-ce que j'ai déjà pensé à le devenir? Oui. Je pense que on est toutes passées par là, à un moment donné dans notre vie, où financièrement c'était rude et tu sentais que la situation allait se dégrader et que ça allait être difficile. Et à ce moment-là, tu te projettes dans l'avenir et tu te dis comment je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et là, en fait, automatiquement, tu penses à la prostitution. Alors là c'est le problème aussi des fois des médias. Parce que les médias, ils te font un peu le truc en mode c'est beaucoup d'argent, facilement et rapidement. Mais facile, je suis pas d'accord quand même. Parce que mentalement parlant, je pense qu'il faut être forte pour faire ce métier. C'est s'exposer à énormément de risques parce qu'en France, en tout cas, ça reste une profession qui est complètement rejetée. On les considère comme des malpropres, alors que c'est un métier... Que ça vous plaise ou non, je suis désolée, mais c'est un métier qui a toujours été là et qui sera toujours là. C'est un vrai métier. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre et qui seront pas d'accord avec moi. J'ai des copines qui sont TDS. Je suis très fière d'elles et je suis très fière qu'elles soient mes copines. Moi je les admire. Je les admire parce que elles font un métier qui n'est pas facile tous les jours. Bon, il y a les risques infectieux, bien évidemment. Il y a les risques de tomber sur un malade mental. Et puis en France, il y a le risque pénal parce que clairement, elles sont pas aidées par le gouvernement français. D'ailleurs, la plupart des filles que je connais qui font ce travail, 3/4 du temps, elles travaillent en Suisse. Parce que voilà, en Suisse, elles ont une couverture sociale. En France, c'est catastrophique. Ils ont rien compris. Ils pénalisent le client, alors que le mec ou la nana n'a rien demandé à personne. On peut pas juger, on ne peut pas savoir l'histoire de quelqu'un. On peut pas savoir pourquoi un jour, il va voir une prostituée. On ne peut pas juger, on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît rien de cette personne. Donc déjà, il se fait juger parce qu'il a été voir une prostituée, mais en plus il doit payer, il est puni juste parce qu'il a voulu tirer son coup. Mais il y a un truc qui tourne pas rond là, on est d'accord quand même. Enfin, et pour moi le problème, il faut pas pénaliser le client. En fait, le mec qu'il faut pénaliser, c'est le gros connard qui va chercher des petites jeunes à l'étranger, qui les ramène, qui les met sur des trottoirs, qui les frappe, qui les drogue et qui leur prend leur argent.
c'est ces connards-là qu'il faut poursuivre et qu'il faut pénaliser. C'est les putains de proxénètes. Ça, c'est juste pas possible. Par contre, le reste, mais laissez-les. Laissez-les faire et protégez-les en fait. Soyez plus indulgents, soyez plus compréhensifs, quoi. Elles font déjà pas un métier facile, mais alors si en plus derrière elles doivent supporter une espèce de chasse à la sorcière, et prenez exemple sur les pays où c'est autorisé et où ça se passe super bien. Une fille qui va se prostituer et qui fait les choses bien, correctement, proprement, en se protégeant des maladies, etc., elle fait rien de mal. Donc vous l'aurez compris, hein, je suis pro-prostitution, je suis contre le fait qu'on pénalise les clients, je suis contre le fait qu'on pénalise les filles qui font ça. Par contre, je suis pour le fait qu'on combatte le proxénétisme et le trafic d'êtres humains. Et le reste, eh ben écoutez, comme je le dis toujours, faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez entre adultes consentants. Donc si toi, t'es contre la prostitution et que t'as pas envie d'aller voir une prostituée, ben laisse-les tranquilles. T'inquiète, hein, elles vont pas venir chez toi te violer dans ton lit, hein. Elles en ont rien à foutre de toi. Et elles en ont rien à foutre de ton avis. Donc laisse-les travailler tranquilles, en fait, tu vois. Et dernière question, pareil, un sujet super intéressant. La masturbation anale masculine. Pourquoi est-elle tabou? Alors, je pense qu'il y a un problème chez certains hommes hétéros qui associent trop l'anal avec l'homosexualité. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on est homo qu'on aime l'anal. J'ai des amis homos qui sont pas très fans de l'anal et qui font plein d'autres trucs, hein, parce que ne l'oubliez pas, la sexualité ce n'est pas que la pénétration, hein, il y a plein d'autres choses à faire. J'ai des amis homos qui préfèrent les caresses, la masturbation, la fellation, les jeux avec les tétons, avec les testicules, enfin, et j'en passe. Il faut que les hommes hétéros, ils s'enlèvent de la tête que l'anal, c'est que pour les homos. Non, en fait, vous avez tous un trou du cul, désolé, hein. Vous avez tous une prostate, et je pense que ça fonctionne à peu près pareil pour tous. Donc c'est une zone érogène chez l'homme, et c'est pas parce que t'es hétéro que chez toi elle ne sera pas érogène. Non, elle est érogène chez tous les hommes, qu'ils soient hétéros ou homo. Donc du coup, c'est pas parce que t'es hétéro et que ta meuf te met 2 phalanges dans le cul que tu vas devenir homo. Ça marche pas comme ça, hein. Qu'on soit clair, l'homosexualité c'est pas quelque chose qu'on devient, c'est ce qu'on est, c'est sa personnalité, c'est soi, c'est l'être humain, voilà. Il y a des êtres humains qui sont hétéros, il y a des êtres humains qui sont homos, ce n'est pas contagieux, donc voilà, si tu es un homme et que ça te dirait d'essayer, eh ben essaye. Après, si ça te plaît et que tu prends ton pied, tant mieux. Parce que je peux vous dire, de ce que j'ai vu à la fistinière, ça a l'air d'être un orgasme très intense et très explosif. Si t'as envie de tester et que t'as envie de connaître cette jouissance, mais fais-toi plaisir. Et c'est pas parce que tu joues avec ton cul que t'es homo. Non, non, tu peux être hétéro et aimer l'anal. Y a rien de grave. Il n'y a rien de... Les garçons, va falloir un peu se détendre du slip et respirer un bon coup. Il faut pas non plus se mettre la pression, hein. Si vous avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais voilà, ne dites pas des choses genre « Ah ouais, non, moi, je fais pas l'anal, je suis pas un PD ». Évitez de dire ce genre de choses. C'est pas très sympa et c'est pas vrai. C'est pas parce que t'es homo que tu dois obligatoirement pratiquer l'anal. Pareil, si ça te branche pas et que t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Relaxez-vous, si vous avez envie, c'est très bien, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Peut-être que dans 5, 10, 15 ans, vous changerez d'avis et que peut-être que vous, à ce moment-là de votre vie, vous serez en couple avec quelqu'un que vous avez envie d'essayer. Pas de stress. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai cette vidéo. Enfin, pareil, je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais encore un super montage qui m'attend. En tout cas, merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci aussi pour vos retours sur la vidéo précédente, ça m'a fait énormément plaisir et ça me donne vraiment envie de faire encore plus de vidéos comme ça, d'aborder tout plein de sujets. Vous savez qu'avec moi, vous pouvez parler de tout. Donc on fera d'autres vidéos comme ça. En tout cas, je trouve ça super qu'on puisse échanger
tous ensemble, que ce soit dans les commentaires ou dans le chat quand je fais mes diffusions en première de vidéo. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui l'ont, je suis sur Instagram et de temps en temps en fait je fais appel à vous pour mes vidéos justement, pour ce genre de questions-réponses. Sur ce, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, liker, un petit pouce. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ah bah tiens, je vais pouvoir reprendre la télécommande. Bon bah du coup, je vais couper. Salut! On va tester le zoom. Ah waouh! T'as vu ça? C'est magique! Ça y est, ça va m'éclater. C'est lent quand même, hein. Faut pas être pressé. Faut pas faire un zoom d'urgence, quoi, parce que t'as le temps de... C'est long, quoi. Voilà. Ah oh, je suis loin!